Dans cette vidéo, je fais un survol du résumé du chapitre 26 de mes notes de cours. Prendre note que vous pouvez maintenant reconnaître rapidement que je suis dans le résumé du chapitre et non pas dans le chapitre comme tel. C'est sûr en regardant le titre en haut, mais surtout maintenant en regardant la couleur. Je vais faire imprimer les documents avec la même couleur. Donc quand on a le fond d'écran rose comme ça, on sait qu'on est dans le résumé des chapitres 26 à 50, le document que vous avez en haut. Deuxième observation que je veux faire également, vous pouvez voir en ouvrant le résumé que j'ai mis les pages de façon à ce que lorsqu'on ouvre le cahier de résumé, ben, le chapitre 26, on le voit sur les deux pages, une à côté de l'autre. Donc ça va être la même chose, il y aura toujours deux pages, une à côté de l'autre pour chacun des chapitres. Ça va être plus facile là, que de tourner la page recto verso. De retour au résumé comme tel, je vais vous inviter dans un premier temps là, à prendre note, je l'ai déjà mentionné, que le chapitre 26 de mes notes de cours correspond aux sections 1.1 et 1.2 de Séguin. Dans un premier temps, on va voir la section 1.1. Je vous invite dès maintenant à ouvrir le livre de Séguin à la page 7, où ce qu'on peut voir l'aperçu que Séguin a rédigé là, pour sa section 1.1. Ce sera toujours important de comparer un peu l'aperçu de Séguin avec ce que moi j'ai mis dans mon résumé. Et je vais vous inviter également, là, éventuellement, là, toujours à lire l'aperçu comme tel. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé, premièrement? Ben, c'est les valeurs des constantes importantes électriques qu'on va utiliser là, tout au cours de la session. Le symbole pour la charge électrique, les unités en quoi ça se mesure, la charge élémentaire, on va expliquer qu'est-ce que c'est, mais son symbole c'est E et sa valeur comme ça en coulomb, 1.6 fois 10 à la moins 19. Et les symboles et valeurs pour protons, électrons, neutrons, le charge et le masse. J'ai pris les symboles reconnus internationalement, là, donc le P avec un petit plus, le E avec un petit moins pour électrons et neutrons. Symboles littéral, donc comment est-ce qu'on les écrit, mais dans un schéma, comment est-ce qu'on pourrait les représenter. Habituellement, je vais préférer prendre le plus, moins, puis pas de charge, mais on pourrait également écrire un P, un E avec un petit moins ou un E, puis le neutron. J'ai mis aussi dans le résumé, parce qu'on l'utilise plusieurs fois dans le cours, là, qu'est-ce que la particule alpha, quelle est sa charge et quelle est sa masse. Donc une particule alpha, c'est 2 protons, 2 neutrons. On continue, puis on voit apparaître nos premières formules de physique. Donc, pour ceux qui suivent un premier cours de physique avec moi, je vous rappelle que lorsque je vous présente le résumé, vous devez surligner les formules que j'ai moi-même surlignées en jaune. C'est les formules officielles que vous pouvez utiliser quand je vous demande de me fournir une solution avec démarche complète et de justifier la démarche à l'aide de lois, principes, concepts, formules de physique. Donc, c'est les formules qu'on a le droit d'utiliser, puis on devrait les recopier dans nos démarches de façon identique à ce que vous les retrouvez dans le résumé. Donc, comment calculer la charge de n'importe quelle particule, qui sera toujours une valeur n fois le nombre de charges élémentaires. Comment calculer la charge d'un ion. Un ion, ben, il n'y a pas le même nombre de protons puis de neutrons. Donc, ça, c'est le nombre de protons, ça, c'est le nombre de neutrons fois la charge élémentaire. Quand c'est neutre, bien évidemment, la charge, c'est 0. On va avoir à quelques reprises à calculer la masse d'un ion ou d'un atome neutre. Donc, il s'agit de savoir de quoi est constitué notre ion ou atome. Donc, le nombre de protons fois la masse de base d'un proton, le nombre de neutrons fois la masse de neutrons, puis le nombre d'électrons fois la masse d'électrons. Lorsqu'on veut calculer la charge totale d'une particule ou d'un objet, c'est la somme de toutes les charges individuelles qu'on pourrait identifier. Je vous rappelle que la charge peut être positive ou négative, hein, plus ou moins qui est ici. Quand je dis qu'on fait la sommation de toutes les charges individuelles, ben, le signe sommation ici veut dire que je vais mettre un plus entre chacune des charges individuelles. Je vais les sommer. Sauf que chacune de ces charges-là peut être soit positive, soit négative. Donc, ils vont avoir un signe à l'interne, mais je fais la sommation de toutes ces charges-là. Donc ça, on va utiliser ces formules-là. Et on va voir aussi qu'il existe un principe de conservation de la charge. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Donc si on a des charges, ben, ils vont continuer d'exister. Donc si on étudie un système fermé qui ne perd pas, qui n'acquiert pas de charge, ben, entre une situation finale et initiale, il n'y aura pas de variation de charge. Donc soit que je dis que ma charge finale est égale à la charge initiale, ou encore que la variation de charge est égale à 0. Je vous rappelle, pour les nouveaux étudiants qui sont avec moi, je vous informe que lorsque j'écris en rouge
différent, ce petit rouge-là, c'est de l'information qui n'est pas strictement obligatoire d'écrire par vous-même lorsque vous l'utilisez. Donc, j'accepterais autant qu'on écrive juste delta Q est égal à 0 que delta Q du système est égal à 0. Les deux vont être acceptés lors de l'examen. Également, toujours dans la même section, on va voir qu'est-ce qu'un isolant électrique, conducteur électrique, induction électrostatique et mise à la terre. Donc, on va définir ces termes-là qui sont importants, que je n'avais pas vraiment de place pour le mettre dans le résumé, mais je vous rappelle dans le résumé que ces termes-là sont importants à comprendre. Donc, ce sera à vous là, de les étudier. Donc, ça complète le contenu correspondant à la section 1.1. Dans une autre vidéo plus tard, on verra le contenu correspondant à la section 1.2.